Les énergies du jour, c'est que j'ai envie de prendre le temps. On a envie de prendre le temps, on a envie de prendre du temps pour soi, on a envie de s'imposer des temps à soi, de petits plaisirs, de moments de petits plaisirs, de moments peut-être de sport, de faire du bien à son corps, de faire attention à ce qu'on mange, à son alimentation, etc. À éviter les excès, à commencer à prendre conscience que tout ce qu'on met dans notre corps peut être néfaste. Essayer d'aller vers un bien-être corporel pour avoir encore un mieux-être spirituel et mental. Je commence cette guidance à... Ça va claquer. À quelle heure? 11h58, 78% de batterie. 48 secondes. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai les amants, voire les amoureux. Si je tremblote un peu, c'est normal, j'ai forcé, j'ai fait un petit peu plus d'1 heure de sport pour une reprise. C'est un petit peu beaucoup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tirage du jour, pour les énergies non, pas les énergies de la semaine, je vais les faire après, c'est pour mes abonnés chéris, ça. Pour les abonnés payants, je veux dire. Donc là, c'est le message du jour, que je ne m'y perds pas. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai... Ils vont me dire, mais elle est complètement tarée, elle est complètement perchée. J'ai ce mouvement de balancier là. J'ai quelque chose comme si, c'est même pas que je suis sur une balançoire, une balancelle, mais c'est comme si il y avait un mouvement léger qui venait m'envelopper. Et en tous les cas, c'est quelque chose, je pense qu'on va te dire qu'il y a une communication, quelque chose qui arrive à toi et qui fait que le corps, peut-être que tu mets ton corps en mouvement aussi, que tu vas faire des choses pour ton corps, mais on se sent mieux, on se sent libéré, on se sent léger, on se sent flotter. 0202. J'ai cette forme, tu vois, d'une plume qui flotte. Et alors, du coup, je capte Creep. Like a feather, around, but I'm a creep. Ils m'ont reconnu. 0222. I'm a widow. What the hell I'm doing here? What? No, what the hell I'm doing here? I don't belong here. Il y a cette notion de gros shift énergétique. Je n'appartiens pas ici, je n'appartiens pas à ce moment. Je n'appartiens pas. Il y a un changement. Il y a un changement énorme au niveau de l'énergie. C'est comme si ton énergie ne vibre plus avec ta situation actuelle. Pourquoi je vais dire la personne avec qui tu vis peut-être, les personnes qui t'entourent, peut-être ton lieu d'habitation. Il y a quelque chose au niveau de ton énergie corporelle, physique, par rapport à toi-même, qui a fait get up d'un coup. Et maintenant, l'environnement, il va suivre. Bon, il y a un truc comme ça. Regarde. On s'en fout de ce que dit cette carte, on s'en fout de ce qui est marqué. On s'en fout. On s'en fout. Il y a une élévation. Alors évidemment, il y a une connexion, il y a un ressenti. Ah, j'allais dire, je sens un courant d'air, mais oui, la fenêtre est ouverte, c'est pas grave. Il est mort de rire, quoi. Il est mort de rire. Peut-être que à ce stade de ta vie, tu ressens ce shift énergétique, tu ressens ce changement énergétique, tu sais qu'il y a quelque chose tout en haut qui t'attend. Tu ne sais pas encore vraiment quoi, mais c'est comme si tu allais tout faire pour que cet alignement se fasse. Tu vois, il y a ces marches, il y a un soleil énorme, il y a une lumière énorme. Et comment t'expliquer ce que je ressens? Le trait là, c'est pour l'élévation vers la lumière. Ici, ça représente les marches. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre toi, ton corps. Il y a cette notion peut-être de méditation, de se mettre en pause, en retrait, vraiment de prendre soin de soi. Et le fait que ça va faire boum. Il y a vraiment un truc comme ça vient vraiment... Il y a un alignement entre toi et ton environnement direct. On voit que tu es focalisé sur ton futur, proche ou plus lointain. Il y a une espèce de réflexion et il y a peut-être une attente. On a un globe, on a un van, on a du mouvement. La lumière au-dessus d'elle, cette guirlande, elle n'est pas encore allumée. On a le feu de la création. On tient le bâton dans la main.
Et pour moi, ici, il y a du voyage, il y a cette notion d'international, et il y a cette notion de voyage. Et de visiter plusieurs contrées, countries, enfin pays. Alors, si tu as dû laisser des choses derrière, il y a un côté peut-être nostalgique, il y a un côté peut-être de remise en question. J'aurais peut-être pas dû faire comme ceci, j'aurais peut-être pas dû faire comme cela, j'aurais peut-être pas dû partir de ce boulot parce que mon chef était un gros connard. Pardon pour la vulgarité. Il y a une remise en question alors que tu as pris la bonne décision. Tu as fait le bon choix. Pourquoi? Parce que si ce choix tu l'as fait, c'est que ça... Alors je parle professionnel, mais si tu adaptes, ça peut être tout un tas d'autres choses. Il ne faut pas avoir de regrets. Si tu as pris action par rapport à une situation, c'est qu'elle ne te correspondait plus. Et moi, je pense que tu es focalisé sur des choses qui peut-être te filent entre les mains. On a l'impression là que les couples qui sont devant elles partent dans un puits profond et on regarde de façon nostalgique. Ça peut être aussi un passé que tu es en train de totalement libérer et digérer. Avec plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'attache par rapport au passé, des personnes, des situations. Ça peut être ça aussi. Comme si, hop, ça part dans le tourbillon de la vie, c'est derrière, on oublie, et maintenant on va pouvoir avancer. Il n'y a plus de nostalgie. Donc, soit ça, ou soit le fait de se questionner sur ce qu'on a devant soi actuellement, mais ce qu'elle ne voit pas, cette personne, confirmation, j'ai le ventre qui gargouille, c'est qu'il y a une belle coupe là, à portée de main. À portée de main. Je te parlais de communication. Le cavalier de denier vient t'apporter une nouvelle par rapport à tes finances. C'est comme si ce cavalier arrivait tranquillement avec un premier denier, une première offre, une première proposition sur son dos. Et par rapport, enfin, une fois que ça c'est entré dans ton énergie, s'ensuit une multitude d'occasions, d'opportunités. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, à la personne qui verra ce tirage? Ce message. La tempérance, on a un parfait équilibre. Le chiffre 8 est le symbole de l'univers. Le 8 à l'envers est significatif. Il y a une parfaite balance. Il y a un équilibrage ou un rééquilibrage physique, mental, émotionnel. Et ici, on a quelque chose qui vient te donner des ailes. C'est pas le riz taureau ailé. Non, c'est quoi? Non, c'est pas Red Bull. Alors, attends. Pourquoi Red Bull? Red Bull, des bulles rouges. Des bulles, le fait de s'envoler une fois de plus. Rouge, la passion. C'est peut-être pas anodin si je dis ça. Mais ici, j'ai une personne qui a retrouvé tellement un équilibre, une paix intérieure qui ne se laisse plus perturber par des commentaires. J'ai encore le ventre qui gargouille. Par l'avis des autres, etc. Par les conseils des autres. Enfin, j'en sais rien. Il y a un parfait équilibre, une parfaite balance. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les opportunités. 0822. Le 8. 22. Partenariat. Le 3 de denier. Ensemble, on va plus vite. Ensemble, on va plus vite. Il y a vraiment une opportunité ici où chacun va apporter, chacune des parties va apporter son petit truc à elle. Je dis à elle parce que c'est la personne, d'accord? Tu peux être masculin aussi. C'est-à-dire qu'on crée une entreprise, un groupe, une association, un partenariat, j'en sais rien. Et toi, tu es dans tel domaine, toi dans tel domaine, toi dans tel domaine. Et à nous trois, je dis à nous trois parce que c'est le 3 de denier, mais ça peut être 2 ou plus. On apporte chacun notre pierre à l'édifice. On a un coup de poker. On a beaucoup ces notions de jetons, de poker, de jackpot, de all-in. J'ai bien envie de l'appeler all-in ici parce que c'est comme si on rafle tout, comme Picsou. Je suis le roi du monde. Alors je sais, la majorité, la plupart d'entre vous, vous allez me dire, mais moi je veux pas être le roi du monde, etc. Je te parle en termes d'énergie. Je m'adresse à une personne qui est au sommet de son énergie, dans sa pleine authenticité, dans tout, de tout, voilà. Tu t'en fiches maintenant. Les autres, la vie des autres, le conseil des autres, tu t'en fiches.
Et ce qui fait que, désolée, plus tu lâches prise et plus, tu vois, le fait que mon ventre gargouille aussi, il y a cette notion de bulle dans le ventre. Quand, de papillon dans le ventre, quand on est excité, surexcité, quand on a j'allais dire des bonnes nouvelles, plusieurs bonnes nouvelles. Et ça, c'est parce que ce que je ressens au niveau du ventre, parce que toi, tu as le bruit, mais tu n'as pas ce que je ressens, de la libération, beaucoup, beaucoup de libération. Donc tu transformes tout ça en jackpot, et là, on a une paire de dés. Aléa Jactaes. Le 9 de bâton, il est prêt, hein. Il est prêt à faire feu. Ok. Il y a un truc qui va te tomber sur le coin du nez. Tu vas être mort de rire comme ce hiérophante là. Et tu vas te dire... Alors, tu vois, attends, faut quand même que je te précise un truc. La nouvelle qui arrive là, tu vois. C'est comme si je mets les deux ensemble, tu vas repenser peut-être à ton passé ou des personnes qui étaient censées être des proches, famille, amis, peu importe, peut-être même des collègues, pourquoi pas. Et à l'époque, on t'a dit, tu as eu une idée, un projet, peu importe. Et soit ils t'ont déconseillé, soit ils t'ont dit que c'était complètement farfelu, que c'était perché, que ça ne fonctionnerait pas, peu importe. Et tu vas avoir une pensée pour ces gens-là que tu as mis aux oubliettes, et tu vas être mort de rire en disant, tiens, t'as vu ce que tu me disais? Ben regarde maintenant, observe. Voilà. Je sais, tu ne veux pas forcément ça, mais ça va être ça. Ok. J'ai fait des idées de génie. Là, j'ai des idées de génie, là. Non, j'ai pas casé de pub, je ne suis pas payée pour les pubs, désolée. Quand j'ai cette carte, c'est que on oriente, on réoriente, on s'adapte, on étudie ce qui fonctionne, on étudie ce qui fonctionne moins bien. Il y a une notion d'être un peu flexible comme un roseau, mais surtout, on a de la création, de la créativité, et on a de l'innovation avec ce valet d'épée, et on a un bon équilibre aussi émotionnel. Ah, mais j'avais pas vu. Et alors, c'est drôle parce que peut-être que, tu sais, dans Dirty Dancing, là, quand ils dansent sur le tronc d'arbre, j'ai vu ça ce matin, et c'est un peu le fait d'avancer sans filet. Voilà. J'ai mon expérience avec moi, j'ai eu mes épreuves, j'ai libéré, digéré beaucoup de choses, et maintenant, je marche sans filet. Ça me fait penser aussi à la carte du fou, du Joker, ou enfin voilà, peu importe. J'avance à l'aveugle. Je suis concentrée sur mon livre et non pas sur mes pas. Mais je sais que, quoi qu'il se passe, je vais réussir à aller de l'autre côté. J'ai même pas besoin de regarder mes pieds parce que je suis aussi guidée et protégée. Voilà, je suis guidée. Tu vois? Magnifique. Qu'est-ce que je t'ai montré? Qu'est-ce que je t'ai pas montré? L'empereur, le rouge passion, la vitalité, le meneur, le leadership naturel. T'entends les oiseaux? Les opportunités. J'adore. Le 10 de denier. En dehors des deniers, d'accord, ce que je ressens très fort dans cette carte, c'est que, tu vois, l'enfant vient de donner la main à deux adultes. Peu importe si ce sont les parents, tata, tonton, peu importe. Mais ce que je ressens dans l'énergie, c'est que on vient de connecter. Il y a le chien. On vient de connecter avec des amis fidèles, avec de la loyauté. J'ai le ventre qui vraiment se manifeste beaucoup. On retrouve sa famille d'âme ici, tu vois, toutes ces lanternes, voilà, on retrouve sa famille d'âme. Et il y a cette notion de ronde, et on va danser la ronde, enfin, danser la ronde. J'ai cette notion de... On va avancer main dans la main, et peut-être que même ensemble, on va créer quelque chose, parce que j'avais jamais vu cette carte, d'habitude je vois ce gros truc-là. Ils sont tous reliés par un denier, tu vois. Là, il y a de l'association, il y a du partenariat.
Et à chacun, hop, on joue avec un denier. Mes cartes se sont mises comme ceci. Donc, cette dame, c'est la reine de denier. Dans ce tirage, on parle énormément de finances et de deniers, d'accord? Il y a une grosse ouverture. Une grosse ouverture. En 2 decks, j'ai quoi d'autre? J'ai le roi de bâton, la force tranquille. Je ressens un éléphant aussi, la force tranquille. Mais la force du leader avec ouais, un naturel. Une passion aussi pour ce qu'on fait. Une parfaite maîtrise. J'avais jamais fait gaffe, on a une espèce de gecko ou de lézard sur son t-shirt, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Peut-être aussi de caméléon. Tu es peut-être une personne qu'on ne peut pas mettre dans une case et tu arrives là où on ne t'attend pas. Voilà. Il y a quelque chose qui change, qui est changeant chez toi. Le 10 de coupe. On est sur une harmonie là. Hein. On a retrouvé sa famille d'âme et les coupes, elles dansent. Elle danse, Marie, elle danse. Marie peut peut-être être significatif ici. Elle adore quand ça balance. Le cavalier de coupe. On a un partenaire amoureux aussi dans l'air. Qui est peut-être déjà chez toi. Tu viens peut-être déjà de le rencontrer. Le ou la. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? C'est pour qui ce tirage? Des coupes et des deniers, les amis. Des coupes, des deniers, 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 des coupes et des deniers. Ouvrons, ouvrons la porte aux deniers. Ouvrons la porte aux deniers. Si, on va ouvrir la porte aux deniers. Ouvrons la porte aux deniers. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ouvrons la porte au denier. Parce que j'aimerais bien que, si tu es resté avec moi jusque-là, on s'en fout des gestes que je fais, etc. C'est une énergie, d'accord? On s'imprègne d'une énergie, même si ça te paraît débile, bah, t'as qu'à pas regarder, t'as qu'à scroller, t'as qu'à passer. Voilà. Et tous ceux qui ont shifté énergétiquement, tous ceux qui ressentent ce message, mouette et chandon, champagne et caviar. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Elles se ressemblent beaucoup, ces cartes. Hein. Là, on a plusieurs opportunités, on a plusieurs sources de revenus. On a le 9 de coupe. Qu'est-ce que... Oh, je choisis quoi? Qu'est-ce que je prends? J'ai trop de propositions. J'ai passé des mois, des années sans rien. Et là, tout me tombe dessus. Tout me tombe tout cuit dans le bec. Le valet de denier. Si c'est pas un tirage où on gagne des deniers, je comprends rien, d'accord? La mort, la renaissance, et si je chuchote, c'est peut-être parce qu'il faut que tu te taises. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas fait, tu te tais, tu n'en parles à personne, ni même à ta mère, ni à ta grand-mère, ni à ta cousine, ni à ta soeur, ni à ta BFF. À personne. Chut. Les murs ont des oreilles. Le 10 d'épée, c'est un petit peu comme celle qu'on avait tout à l'heure, là, le 5 de coupe. Ah non, c'est même différent. Je sais pas pourquoi on m'a dit de reprendre celle-là. C'est figé au sol. Il y a quelque chose de cloué au sol. On a l'impression que on peut pas, on n'y arrive pas, on peut pas. Et pourtant, regarde cette envolée d'oiseaux, on entendait les oiseaux. Là, on a des étoiles, The Star, chiffre 17. Voilà, avec une couleur beaucoup plus lumineuse. On ne sait pas où on va encore, on est guidé et protégé, donc on suit notre intuition, on suit son intuition là. Et on y va. Et là, tu vas tout rafler. Hein. Le roi de denier, avec un loup, un beau loup en animal totem. On a du rouge, du jaune, du orangé, du vert. On a la sagesse, la connaissance. On a le partage, on a la passion. Je crois qu'on est dans une bibliothèque. On sait des choses. Peut-être qu'on partage des choses. La communication animale peut parler à quelqu'un aussi. Il y a une protection animale avec toi. Et il sourit aussi. Hein. Tu avais peut-être perdu... Je
Je m'adresse à des personnes qui avaient une vie, bon, même si c'était correct, etc. Mais cette notion de bonheur, de joie et de sourire sur ton visage, tu l'avais peut-être perdu. Mon regard est attiré aujourd'hui sur toutes ces personnes qui ont le sourire aux lèvres. Même bêtement, tu sais, à penser à un truc. On vient de me proposer ça, et tu rigoles comme... Je te dis, ah ouais, j'ai l'air un peu con là. Voilà. 20 minutes 22 quand je te dis ça. Voilà. Le rire con, le sourire bête. Voilà. As-d'épée, magicien. Tu vois cette fluidité, toute cette fluidité dans ces cartes, cette notion de denier, cette notion de rondeur, cette notion d'intuition facile. J'avais jamais vu qu'elle a aussi des marches là derrière. Donc pour certains ou certaines, au niveau spirituel, au niveau canalisation, si tu as des canalisations, ou intuition, ça va aussi monter en flèche. Ça va monter en flèche. Le magicien, il peut faire tout ce qu'il veut. Le magicien, là, il a atteint un niveau, regarde, le chiffre 8 dont je te parlais tant, 21, 12, quand je te dis ça, il est scratché, il est collé à son chakra coronal. On le retrouve en ce sens et on le retrouve en ce sens. Il y a plusieurs équilibres qui se sont faits à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, au niveau visible, au niveau invisible. Et là, il y a une béatitude, une maîtrise, un plaisir dans ce qu'on fait, beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées. Bon, ok, passons. Je regardais si j'avais autre chose, mais non. Est-ce qu'on a autre chose pour terminer le tirage du jour, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est tout ce que je viens de citer, c'est ce qui arrive à toi. Maintenant, on va parler de ta situation et de ta façon de voir les choses, de ta façon de voir la vie, de ta façon peut-être de refuser le meilleur. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, de ta façon de t'auto-saboter, de ta façon de ne pas vouloir lâcher prise, de ta façon peut-être de penser à certains échecs et de ta façon, de la façon dont tu ne vois pas la situation à sa juste droiture et tu ne te vois pas toi, le reflet que tu vois dans le miroir ne correspond pas à la réalité. Voilà. Alors, donc, ça, c'est ce que tu vois de la situation ou de ta propre personne actuellement. C'est-à-dire, j'ai les mains liées, j'ai les mains enchaînées, j'ai les yeux bandés. Il me manque quelque chose, je ne vois pas clair, j'ai pas la clarté d'esprit, j'ai pas la clarté mentale. Est-ce qu'au contraire, je suis plutôt, comme Woody Woodpecker, assailli de questionnements, de doutes, et je rumine peut-être aussi même de la négativité. Or, elle n'est pas du tout comme dans le miroir là. Donc déjà, règle numéro 1, voir dans le miroir ce que autre chose et voir à l'intérieur de ta tête autre chose que ce que tu reflètes dans le miroir. Règle numéro 2, 5 d'épée, Woody Woodpecker. Oui, mais, si je fais ça, non, nanana, et pourquoi, et nanana, et nanana. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. J'ai compris une chose sur mon parcours, pour arriver à ces fins, je ne vais pas dire pour y arriver dans la vie, ce serait prétentieux, puisque j'ai encore du chemin par rapport à mes objectifs personnels, mais pour réussir au moins à accéder à ces objectifs palier par palier, plus tu lâches prise et plus ça vient tout seul. Ça, je le rappelle, je le redis, je le répète, plus tu lâches prise et plus ça vient tout seul. Plus de stress. Comment on fait aussi pour enlever ce stress? Tu vois, là, moi, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses parce que le matin, c'était café, clope, et pendant 2 heures,
ou 1 heure, ou n'importe, mais c'est une perte de temps finalement. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Rien, tu perds du temps. Je ne médite jamais, ou presque jamais. Je prie, je remercie mes guides, mes anges, le Seigneur, etc. Mais je ne médite jamais. Donc tout ça, je vais l'intégrer dans ma vie. Je vais arrêter de faire des choses inutiles, des choses qui ne me servent pas, et des choses qui engrainent ça. T'entends? Confirmation. Parce qu'à force de voir des trucs, etc., ou même, par exemple, tu vas scroller, tu vas tomber sur une dizaine de nouvelles qui sont catastrophiques, qui te mettent dans un état, tu vas te dire, mais quand même, où va le monde, etc. Ça te met dans un état négatif, tu ne fais que penser à certaines choses, même si ce n'est pas ta propre situation, tu vois. Et de fait, bah, tu n'as pas l'esprit libéré pour sortir quelque chose de ta tête, de ton corps, de tes mains, créer quelque chose. Voilà. Donc, objectif numéro 2, calmer son mental. Objectif numéro 3, arrêter de se dire que la clé est inaccessible pour ouvrir la porte, pour faire tourner la roue et pour changer de statut, pour changer sa façon de faire, sa façon de vivre, pour changer d'emploi, pour changer de petit ami, pourquoi pas. Parce que je sais que j'ai encore certaines personnes qui sont dans une situation conflictuelle, toxique, et qui se trouvent des excuses pour ne pas partir. Or, si cette carte, elle est là, c'est juste pour te dire alors c'est pas pour tout le monde, mais pour une petite poignée de ceux qui resteront jusqu'ici, t'as juste à lever la tête, tu vois pas que la clé elle est là, t'as juste à la mettre dans la serrure, à tourner la clé, à ouvrir la porte et te délivrer toi-même, quoi. T'entends les oiseaux? En confirmation. Le 4 de coupe, ta situation ne te convient plus. Là, bah, c'est un peu comme les deux qu'on avait tout à l'heure, c'est... Oh, j'en ai marre, moi. Pourquoi ça va pas dans mon sens, ça va pas comme je veux? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est jamais moi? Ça, c'est aussi une façon mentale de se positionner, une façon mentale de se répéter des choses, apparemment des affirmations plutôt négatives, ou est-ce qu'on parle du passé? Est-ce qu'on parle j'ai le mot rejet pour certains ou certaines. Il y a peut-être rejet, abandon, j'en sais rien. Il y a un retour au passé, de pas forcément être compris, d'être mis de côté, mais surtout d'avoir une situation qui, mes coupes ne sont pas remplies comme je voudrais qu'elles le soient. Donc c'est pareil, ça passe par le lâcher-prise. Ça passe par le lâcher-prise. La mise en action, mais si tu as mis des choses en action, évidemment, je dis pas qu'il ne faut pas lâcher prise et rester assis dans son salon à rien faire. Une fois que tu as mis des actions en place, lâche prise pour pouvoir être focalisé, pour ressentir ton intuition, vraiment, et savoir quelle est ta prochaine étape. Quand tu demandes à tes anges, à tes guides ou au divin, ou peu importe à qui tu pries, demande quelle est ma prochaine étape, quel est le prochain pas que je dois faire. Voilà, juste ça. Et tu lâches prise. Tu lâches prise comme ça. La lune, c'est l'émotionnel. On a vraiment des loups totems ici dans ce tirage. On se laisse couler. Et peut-être que même au sens propre du terme, tu es en train de couler. C'est parce que le divin a autre chose pour toi. Il y a quelque chose qui ne correspond plus. Il y a toujours ce côté nostalgique là. Il y a ce côté nostalgique, et il y a ce côté rêverie, et il y a ce côté peut-être s'imaginer de l'autre côté d'un monde. On s'imagine des choses là. Donc s'il est question de tes rêves, avec la lune à côté, ça ne m'étonnerait pas. Continue à rêver. Regarde, les 3 que j'ai devant moi, ce sont celles-ci. Donc continue à rêver grand et tu obtiendras grand. Abandonne-toi à tes rêves les plus fous, les plus grands, même s'ils te paraissent irréalisables. Plus tu vas t'abandonner à tes rêves et plus tu vas ouvrir la porte déjà de l'énergie pour intégrer et pour accueillir cette possibilité. Allez, on a bientôt fini, c'est un petit peu long aujourd'hui. Le fou, j'avais un petit peu ça en tête aussi. Je lâche prise, je suis protégée. C'est invisible, mais j'ai comme un tapis ici. Avant de tomber dans l'eau,
Cette figure géométrique, c'est comme un tapis qui va me réceptionner en douceur. Je vais rebondir même. Je vais rebondir. Je ne peux pas me faire mal. Voilà. Elle tient une améthyste. Beaucoup de paix intérieure. J'avance à l'aveugle, mais j'ai sécurisé, enfin j'ai renforcé mon côté sécuritaire. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ce qui va se passer demain parce qu'aussi peut-être que je me suis concentrée, focalisée sur l'instant présent. Il y a un petit moment qu'on n'a pas parlé de denier, non? L'as de denier, tu vas récolter. Nostalgie encore. Soit la nostalgie, ou soit quand tu étais... Parce que j'ai beaucoup cette notion-là. Quand tu étais plus jeune, peut-être que tu avais un rêve. Comme si tu te sentais différent ou différente des autres. Tu avais un rêve, tu as fait ton chemin. Et c'est comme si là, tu vas retourner à ton rêve. Ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. Tu vas retourner à ton rêve de quand tu étais enfant. Le 2 de denier. On s'arrange pour rester équilibré. Aussi bien au niveau des finances qu'au niveau création, créativité, émotionnelle, etc. On a un maintien. Pour l'instant, on est dans le maintien. C'est comme si on avait relevé la tête une première fois. Le chemin a été un petit peu difficile, mais il s'est passé des choses positives. Si tu regardes bien les dernières semaines ou les derniers mois, il s'est passé des choses positives. Ok. Je bug sur cette carte parce que j'ai eu plusieurs symboles de l'étoile de mer. Donc peut-être que l'étoile de mer, elle peut te parler. On retrouve ce symbole de la star, qui est, quand c'est posé comme ça, c'est le symbole de la star. La coupe, et le poisson qui arrive là pour remplir la coupe. Je crois que tu manifestes. Tu fais des demandes, tu manifestes. Et tes demandes sont entendues. Tu as envie de prendre le large, tu as envie de changer une situation. Tes prières sont entendues. Oula, 32, 32, je viens de voir. On a encore cette notion d'équilibre. On a cette notion de yin et de yang, mais pas que. Le blanc, le noir. Je peux être hyper bienveillant, hyper bienveillante. Je peux être dans ma douceur, dans mon authenticité, dans mon partage, donc peu importe, d'accord. Mais si on vient me chercher des noises, j'ai réveillé aussi le côté dark, le côté sombre. Je ne suis pas que bisounours. Être spirituel, c'est pas être faible. J'ai des personnes ici qui ont compris que la spiritualité n'est pas que la bienveillance. Comme ça me fait penser quand j'ai fait le petit truc en musique avec System of a Down. Désolée, je sais pas comment on prononce. Quelqu'un m'a dit ah bah c'est pas tellement spirituel comme chanson. Bah non, c'est du rock et du bon rock. Voilà. Mais moi, c'est une chanson, c'est une musique que voilà, ça dépend de l'humeur, mais il y a des moments où j'aime bien écouter du bon rock. C'est pas forcément, c'est sûr que je fais pas appel à mes anges quand j'écoute du rock, mais ça me fait du bien, ça me fait me dépenser, ça me fait. J'écoute un peu de tout comme musique. Et ouais, j'écoute des bons morceaux de rock. Aussi, il y a le remix Marilyn Manson et Depeche Mode. Euh, c'est pas Enjoy the Silence, c'est... Je crois que c'est Personal Jesus. Et ce remix, ah bah, bon, voilà, Marilyn Manson, c'est pas ce qu'on pourrait dire, il n'inspire pas Bouddha, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir, ça me fait vibrer. Faut arrêter de scléroser et de mettre oui, mais parce que on peut pas. Il n'est réel dans ta réalité que ce que tu vas y mettre dedans. Si tu crois que d'écouter des musiques comme ça va ouvrir des trucs négatifs, eh ben, potentiellement ça peut arriver. Si tu dis non, c'est juste pour cette vibration, parce que moi j'ai besoin de me défouler, de me déchaîner, et après je vais me sentir mieux, et après voilà, je fais même plus tard ou quoi, je fais ma méditation, peu importe. Faut pas tout mélanger, faut pas scléroser. Voilà.
Je suis hyper bienveillante, je suis connectée aux énergies divines, christiques, nanani, nanana. Mais j'aime bien mettre mon blouson noir et, ouais, et écouter du bon rock. Il n'y a pas que ça, y a plein d'autres choses. Mais voilà, c'est pour dire que faut pas confondre, faut pas dire que dans la spiritualité, il faut être que gentil. Et que si on te met une baffe, tu tournes l'autre joue. Non, il faut se positionner, il faut reprendre son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est aussi mettre ses limites. Voilà. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps sur TikTok, qui m'a dit, par exemple, parce que, alors vous retombez sur des vidéos, mais qui datent, même moi, où je regarde les commentaires, je dis, mais c'est quoi? C'est une vidéo que j'ai faite il y a 6 mois en arrière. Bon bref, donc, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de véhiculer, de booster les vidéos. Je parle des réseaux, hein, pas de vous, mes abonnés. De booster les dernières vidéos, mais bon, bref, peu importe. Et donc, j'étais dans la voiture au moment où j'ai fait cette vidéo, et il y a quelqu'un qui me dit: alors, mais toi, ça devient grave, hein, tu prends même tes oracles, même quand tu es dans la voiture. Bon, ben, je lui ai répondu: oui, quand je sais que je dois attendre 1 heure dans la voiture, j'optimise le temps. Donc, oui, je fais un tirage. De 2, je n'ai pas de compte à te rendre. De 3, j'ai pas à me justifier. Et de 4, je t'emmerde. Pourtant, je suis bienveillante. Si j'ai envie de dire merde ou je t'emmerde, je le dis. Voilà. C'est ça, on est sur ça ici. T'as compris l'idée? Je ne vais pas développer 107 ans. Voilà. Et on est prêt ou prête à prendre la prochaine vague, là. Je suis mis en feu. C'est Soprano qui chante ça. Je suis mis en feu. Il y a 3 comme et 4. Il y en a 3 là. Ça fait 3 fois que je la vois, je vais quand même te la citer. Tu vois là cette différence? Tu passes de ça, là, on va t'enlever là. On va t'enlever le bandeau, le tam-tam dans la tête. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi? Une peur d'avancer, une peur de prendre action, consciente ou inconsciente? Fais-le à ton rythme, prends cette vague à ton rythme, prends action à ton rythme. Travaille ton côté sécuritaire, ton côté confort. Il faut que ce que tu fasses, ça reste dans le confort. Mais voilà. Oh. Oh. L'étoile, chiffre 17. Je te parlais de l'étoile de mer. Et là, on est sur l'étoile du ciel. J'ai une personne qui a une très bonne reliance entre terre et mer. Et peut-être que cette enseigne-là, elle peut te parler entre ciel et terre, entre mer et ciel, entre terre, enfin, t'as compris. Et je vois une enseigne peut-être comme ça. Peut-être que tu es au bord de la mer, peut-être qu'il y a un truc entre terre et mer. En dehors de ça, il y a une très bonne connexion, il y a une très bonne guidance, on écoute son intuition. Voilà, on écoute son intuition. L'étoile. Allez, une dernière pour la route. Oh! Alors, comme tu as élevé tes fréquences vibratoires, si tu es solo, qu'est-ce qu'on a là? On te dit de te reposer, tu vas en avoir besoin pour la suite. Oh, ces cartes. Oh, j'arrête là. J'arrête là. J'ai tout sorti. J'ai tout sorti. Comme tu as élevé ta fréquence vibratoire, qu'on est sur un alignement parfait, d'accord? C'est comme si tu vois tous ces trapèzes, ces trucs à plusieurs côtés, intérieur, extérieur. Il y a un alignement parfait au niveau énergétique chez toi. Donc ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu es resté avec moi jusqu'à 38 minutes, c'est que ça résonne avec toi. Si tu es solo, si tu es déjà en couple, il y a peut-être un remariage, il y a peut-être une redemande, il y a peut-être une déclaration de flamme, il y a peut-être de la reconnaissance, il y a peut-être de l'admiration, offrir des fleurs. Et si tu es solo, il y a probablement un admirateur ou une admiratrice et l'amour qui arrive avec une lettre, un message. Ok. On va célébrer, fêter quelque chose. Le 4 de bâton. Tout est prêt. Tout est prêt pour la fête. C'est parti pour la fiesta boum boum. Camping Paradis. Reconnaissance, succès, victoire.
C'est drôle parce que je viens de demander ce matin à une coach vocale de me faire un coaching parce qu'il y a une chanson en particulier que je voudrais savoir chanter. Je suis piètre chanteuse, je ne sais pas et je veux apprendre. Donc ça me fait sourire parce que je m'imaginais chanter juste une chanson là. Mais si je te la chante maintenant, c'est pas des yeah, ça va être wouh. Bref. Et enfin, je suis blasée. Je suis blasée. C'est magnifique. C'est magnifique. Le ciel, la terre. Tu es entre les deux. C'est trop beau. Je sais pas pour qui il est, hein, ce message. Si t'es resté avec moi jusque-là, il y a quelque chose de très angélique. On a des anges, là, on a des ailes bleues. On a le soleil, on a le chakra du plexus solaire. Pour moi, c'est ton aura, c'est l'énergie que tu dégages. L'énergie que tu dégages, elle est hyper solaire. Waouh, c'est fou. Bon, bah voilà, création, créativité, fertilité, hein. Mais en dehors de ça, t'as la force, la fertilité, la terre, Gaïa te donne cette force. Il y a aussi, comment on dit, comme un travail énergétique qui se fait avec la terre. Tu vois? C'est comme si tu avais compris que tu n'étais pas, comment je peux dire ça? T'es pas sur la terre et c'est pas toi qui profites, tu vois? C'est comme si tu as pris conscience que, bah, finalement, je remercie la terre de me partager son espace, avec elle. Il y a une connexion comme ça qui se fait, à la fois avec, Gaïa, la fertilité, la création, la créativité, j'entends le déchargement énergétique aussi, peut-être un pouvoir énergétique et bah, avec, Papa Soleil, avec, le ciel, avec les anges, les guides. C'est fort, hein, c'est fort. Et c'est tout le but de ce tirage, de dire que voilà, tu as trouvé tellement un parfait équilibre que c'est d'une fluidité. Pour tes manifestations, ça va être... Est-ce qu'il y en aurait une qu'on n'aurait pas... Mais je crois qu'on a sorti toutes les meilleures arcanes. Allez, dernier passage. Ok. La force, oui, c'est normal. La force, on retrouve ce qu'on avait avec le chariot, tu vois. On peut être docile, on peut être doux, on peut être bienveillant. Mais attention, je peux rugir et montrer les crocs et les dents si on s'approche trop près, si on m'ennuie, si ceci, si cela. Tu avances doucement, d'accord? Et il y a derrière cette carte, il y a vivons heureux, vivons cachés. Et accroupi, j'avance doucement et je me tais sur mes ambitions, sur mes projets, sur ce qui arrive. Le mode ermite est terminé et le 3 d'épée est terminé. Voilà. Ça, c'est fini. Tu as été préparé. Je croyais qu'on avait fini, mais non. Tu as été préparé pour ce qui arrive à toi. Donc, tu as été mis en mode ermite pendant probablement plusieurs mois, voire même plusieurs années. Coupé un petit peu du monde, du relationnel, etc. Ton cœur a souffert aussi. Mais ça, c'est derrière, donc on la laisse derrière. Ça, tu vois, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est la continuité là. J'ai pas fait exprès. Donc ce mode ermite est fini. Nous avons de nouvelles connexions. Nous avons une famille d'âmes. On a un relationnel, on a un tissu relationnel. Je vois une toile d'araignée et je vois beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien, beaucoup de rondeur. Et j'ai ces trois là devant moi. On retrouve des ronds partout. On retrouve des rondes partout. La musique, la voix, le chant peut-être, des rondes partout. Et on est dans un nid, tu vois. C'est-à-dire que cette famille d'âmes là, avec qui je connecte, qui entre dans ma vie, c'est des personnes fidèles. C'est peut-être aussi, j'ai toujours rêvé d'avoir un ou une meilleure amie. Là, tu vas avoir plein de meilleurs amis. Il y a vraiment cette notion de relationnel. Tu étais peut-être parfois triste aussi d'être seule. Là, on t'amène du monde. Et donc, oui, je te parlais quoi? Des rondeurs et des rondeurs. Et pourquoi je parlais de rondeurs? Je ne sais plus. Oui, le fait de se sentir en protection. De se sentir protégé, soutenu, aimé. Et avec aussi l'impératrice là et le monde,
on peut bouger, on peut voyager. Voilà, il y a cette notion-là, et cette notion de dire, bah, je suis plus seule, et si je vais à tel endroit pour X raison, bah, je peux appeler un tel parce que je sais qu'un tel habite là-bas, et puis là-bas, bah, là pareil, enfin voilà, bref. Donc le mode ermite, c'est fini. Le cavalier de bâton, il y a quelque chose que tu fais avec ferveur, avec passion. Tam tam. Alors, j'avais jamais vu cette carte de cette façon. Tu vois, c'est comme si, donc là, c'est le bâton qui est en continuité de son doigt. C'est comme si elle a la flamme, là, au bout du doigt. Et ici, c'est comme si elle a la flamme aussi au niveau des mains. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie. Ok, et ils sont en train de me dire ils sont en train de me dire le prochain message que je dois te passer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tu as du feu entre les mains, parce que tu as la passion de ce que tu fais, l'ambition, la détermination. Et ouais, et il y a les 4 bâtons là. Il y a les 4 bâtons. Tu vas être au centre d'une situation dans pas longtemps. Tu vas être la star d'une situation dans pas longtemps. La star dans le sens, c'est toi qu'on va appeler pour faire quelque chose parce que tu as ça entre les mains. Ça peut être aussi du travail créatif, hein. Ça peut être de la création, peu importe. Mais là, c'est toi qui détiens le power. Les dragons peuvent être significatifs, je viens de penser à l'instant, pour certains ou certaines. Bon, bah voilà, hein, on a passé toutes les meilleures cartes du jeu en 46, 29, 6, 9. Inversion, As de coupe et Reine de bâton. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Et regarde un peu. Là, c'est comme si ça faisait une coupe. Et une fois de plus, tu es dans la coupe. Mais cette coupe, elle représente aussi le cœur, la fluidité. On a de l'eau, on a de la purification. C'est assez... c'est assez costaud quand même. C'est assez costaud. Tu représentes ce cœur, cette bienveillance. C'est comme si on me disait, en fait, tu as le cœur sur la main. Là, là. Et je donne. Et je donne. Et je donne. Je donne un peu d'énergie en même temps. Un peu de soleil, un peu d'amour. D'amour et d'eau fraîche. Et bah franchement, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce tirage. C'est de très belles cartes, de très belles énergies. Je suis vraiment ravie pour ceux et celles à qui ça parlera et qui vont le vivre très prochainement. Donc n'oublie pas que tu dois changer ta façon de penser. Tu vas être occupé, repose-toi. Les choses arrivent et de belles choses arrivent. Qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, du travail, le monde, l'amoureux, le jugement, le pendu, le 7 de denier, le valet de bâton, le 3 de coupe et la reine de coupe. Je vais m'arrêter là et la tour. Voilà, très clairement, mais très clairement, ici il y a une fusion, il y a quelque chose de fusionnel, peut-être entre deux personnes, entre plusieurs personnes. Il y a quelque chose de fusionnel. Il y a vraiment... Tu es en paix, tu as trouvé la paix. Tu as trouvé la paix. Et tu vas trouver ton abondance grâce à cette paix que tu as retrouvée. Cette paix, la paix et le détachement de beaucoup de choses autour de toi. Et là, tu t'en vas trouver ton trésor de denier, 48,57. Je te fais gros bisous. Je te fais gros bisous. J'ai oublié un mot. Je te fais de gros bisous ou bisouilles, comme tu veux. N'oublie pas de prendre soin de toi. Et puis, à tout à l'heure, à demain, pour un autre message. Ciao!